Ça me fait doucement rire quand des gens me disent bonne nuit, alors qu'en réalité ça fait plusieurs nuits que je dors quasiment plus, que je regarde mon téléphone toute la nuit en me demandant quand est-ce que j'ai commencé à dormir, que ça fait 3 ans que j'ai du mal à vivre, simplement parce que j'ai eu 14 putains d'années d'harcèlement sur mes 19 années de vie, et que parfois c'est très difficile à vivre. Je me suis fait ce tatouage pour me rappeler par où je suis passé, pour ne pas oublier tous les obstacles que j'ai surmontés. Sauf que c'est parfois très très difficile. Parfois j'ai des amis qui me disent bonne nuit, alors qu'en réalité, voilà, j'ai tellement de mal à dormir. Cette nuit, j'ai pas dormi. Si quelqu'un me dit bonne nuit, alors qu'en réalité, tout ce qui va hanter mes nuits, c'est des pleurs, des envies, et pas forcément des jolis. Éventuellement, il y aura l'envie d'être avec quelqu'un et d'aimer cette personne. Le problème étant que c'est pas facile. Parce que dans ce monde, vu que la beauté frime, eh bien, c'est assez compliqué. Malheureusement, la beauté intérieure ne compte pas. Ce qui fait que malheureusement, les personnes intelligentes avec un potentiel affectif assez important passeront à la trappe. Alors que des personnes comme moi qui ont juste des difficultés, malheureusement, seront niées simplement parce que elles ne sont pas dans les normes de la société. Comme par exemple, avoir des beaux abdos, ce n'est pas mon cas. J'ai du gras, j'ai éventuellement la possibilité d'être un somnifère vivant si vous êtes éventuellement fatigué. Malheureusement, c'est tout. C'est tout ce que je peux apporter. Et aussi beaucoup d'amour. Mais ça, le problème, c'est que les gens ne le comprennent pas forcément. Les gens ne le comprennent pas parce que le seul truc qui importe, c'est d'avoir un beau physique. Avoir un beau physique au détriment de la personnalité de la personne. Genre, maintenant, vous allez demander à une personne d'accoster une personne dans la rue, juste comme ça, comme il faisait à l'époque. Ben, si la personne a un minimum de style, un minimum de charme physiquement, elle va vous prendre pour un dragueur forceur. Alors qu'en réalité, vous voulez juste accoster pour papoter, peut-être plus. Mais bon, malheureusement, le monde est ainsi, et dès qu'on veut faire quelque chose, malheureusement, on le prend tous mal. Genre, vous voulez faire un compliment, malheureusement, la personne à qui vous allez faire ce compliment va peut-être mal le prendre parce que vous allez mal le formuler. Ou alors, peut-être parce que cette personne a tellement eu mal que et tellement été insultée qu'en réalité, le compliment que vous allez lui faire va lui faire mal. J'ai été dans le cas. 14 ans d'harcèlement. C'est hyper long. J'ai commencé à être harcelé quand j'ai commencé à rentrer en maternelle. Simplement pour ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai aussi une cicatrice à l'arrière du crâne qui fait penser à une calvasse, alors qu'en réalité c'est simplement juste une cicatrice que je n'ai absolument pas demandé. Tout comme une tache de naissance que je n'ai absolument pas demandé non plus, qui se trouve juste là, que vous pouvez peut-être voir actuellement. Et malheureusement, ça m'a valu pas mal de moqueries, genre des Hitler Junior ou des trucs comme ça, ce que je trouve absolument atroce. J'ai vécu 14 ans d'harcèlement aussi parce que j'ai une mentalité différente. Je ne pense pas comme les autres. Et malheureusement, je n'ai pas vraiment envie de le dire, mais je trouve que c'est important, même si c'est triste. Je déteste l'être humain. L'être humain me dégoûte. Après 14 ans avoir été rejeté, j'ai vraiment eu énormément de mal. Déjà rien qu'à niveau relationnel.
comme je suis quelqu'un de gentil, de tout le temps gentil, qui est toujours à aider les autres, malheureusement, les gens te marchent dessus. Et quand tu es gentil, que tu demandes à ton partenaire ou à ta partenaire de faire des choses et que ces personnes n'osent pas dire non, et qu'au final, elle, elle vient dire que tu l'as séquestrée et violée, qu'au final, tu subis 2 ans de cyberharcèlement, que tu rates 3 fois ton année d'affilée. Une fois pour harcèlement, donc tu arrêtes l'école. Une autre pour une hospite qui dure 6 mois, donc de avril à octobre. Et l'autre parce que personne ne voulait te prêter ses cours parce que tu es arrivé en octobre à la place de septembre. Ouais, comme de quoi le monde est vachement cruel. Et récemment, 2022, je me suis mis en couple avec une fille. C'était ma 2e relation amoureuse. Là, j'ai 19 ans, donc j'avais 18 ans à ce moment-là. Ça s'est bien passé au début. Malheureusement, j'avais caché mon handicap physique aux parents qui étaient là pendant notre première rencontre et qui malheureusement ça ne leur a pas plu. Malheureusement ma personnalité différente leur a également déplu, ce qui fait que ils ont dit que j'étais handicapé mental parce que j'étais aussi handicapé physique et pour eux les deux sont liés. Alors qu'ils travaillent tous les deux dans le domaine médical, j'étais complètement bouleversé. J'ai fait des tentatives de suicide. Tout ça pour un truc que je n'ai pas demandé et que j'ai depuis que j'ai 15 mois. Vous vous rendez compte quand même? Quelque chose que je n'ai absolument pas demandé, quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça, qui au final, si ça m'était pas arrivé, j'aurais peut-être pu être un connard. Peut-être. Mais ça m'aurait évité 14 ans d'harcèlement. Et c'est absolument atroce de vivre 14 ans d'harcèlement. Même dans mon village, j'étais harcelé. Parce que je ne suis pas hétéro, je ne suis pas gay, je ne suis pas bi, je suis pansexuel. Et ça, quand tu l'expliques à des cons, pour eux, tu es un gars qui viole des chèvres, qui... Alors qu'en réalité, c'est juste que tu as une sexualité différente, tu as une mentalité différente, et tu as aussi un physique différent. Et apparemment, tout ça, c'est suffisant pour faire vivre 14 ans d'enfer à quelqu'un. Si vous êtes dans le cas d'un harcèlement, ou que vous sentez pas bien, que vous en avez marre, que vous êtes comme moi sur le point de... Enfin, comme moi j'ai eu aussi, sur le point de faire des conneries. Parce qu'en vrai, j'ai fait 2 tentatives d'overdose qui ont failli marcher, où j'ai dormi pendant 3 jours et 3 nuits d'affilée. Depuis, je compense tout par la bouffe. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que le fait que j'aime tout au niveau bouffe a fini par faire en sorte que je n'aime plus rien. Et bref, si vous êtes dans un cas similaire, n'hésitez pas à venir en parler à des parents, à des proches, à la police s'il faut. Il y a même des numéros qui sont faits pour ça. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je précise que cette vidéo n'était pas du tout écrite à l'avance, même si on dirait. Mais voilà, c'est juste que ça me tenait à cœur d'en parler. Merci. Au revoir.